tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment, les derniers de cette année. Donc comme tous les mois, je vous présente les produits qui sont en cours d'utilisation dans ma salle de bain pour, comme toujours, vous donner un avis au moment de l'utilisation et un avis final au moment des produits terminés. Donc comme toujours, je fais 3 catégories, cheveux, visage et corps. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. Pour les cheveux, rien n'a changé, ça reste toujours les mêmes produits que le mois dernier. Donc on a, pour commencer en première routine, c'est la gamme Plex Care. Donc on a le shampoing pour commencer, donc c'est des 300 ml pour les 3 produits. Donc le shampoing, comme toujours, il lave bien. Par contre, je trouve qu'il est difficile à mousser. Moi, j'en mets quand même pas mal. Mais après, ça fait son job. On a du coup le deuxième produit qui est l'après-shampoing. L'après-shampoing, il est hydratant. Il démêle bien les cheveux. Ça rend le cheveu doux et tout. Et au niveau du masque, c'est pareil. C'est hydratant. C'est pas le plus nourrissant. Mais moi, en utilisant les 3, voilà, je trouve que mes cheveux ne regressent pas trop vite. Ils sont beaux, ils sont doux. Vraiment, j'ai aucun souci. Donc après, bon, l'odeur ne tient pas beaucoup. Le masque, il sent bon. Vraiment, l'odeur du masque, comme je le dis à chaque fois, ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur. Donc là, je dois être à la moitié. Et au niveau du shampoing et de l'après-shampoing, c'est en train de se finir. Mais par contre, au niveau de l'odeur, je ne suis pas fan du tout. Vraiment... Ouais, l'odeur est pas top. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Mais sinon, c'est une bonne gamme qui vient de chez Action. Je sais pas si elle est encore en vente. Mais elle est bien. Voilà. Je pourrais... voilà. Moi, je pourrais vous la recommander. Après, il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Comme ma copine Manon. Elle aime pas. Elle a déjà dit que le cheveu... le shampoing regraissait ses cheveux. Ouais, les rendait plus secs. Moi, j'ai pas de soucis, donc après, ça dépend aussi, comme je vous dis toujours, en fonction de votre type de cheveux et tout. Mais moi, c'est vrai que sur mes cheveux, j'ai pas de problème, hormis le fait que le shampoing a du mal à mousser et que l'odeur n'est pas terrible au niveau du shampoing et de l'après-shampoing. Mais ça reste pour moi plutôt... Au niveau de la deuxième routine, on est en train de finir. C'est le shampoing comme ça, disciplinant à l'huile de coco et beurre de cacao de Garnier. Donc là, j'arrive sur la fin, il est retourné dans la douche. C'est un bon shampoing. Moi, comme je vous dis, j'aime beaucoup Garnier. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. Bon, on a quand même l'odeur de cacao plus que l'huile de coco. Mais une fois de temps en temps, c'est bien. Par contre, à utiliser en combo avec un après-shampoing parce que ça regresse... non, ça regresse pas. Je suis têtue avec le regressé. Ça dessèche le cheveu si vous l'utilisez tout seul. Mais sinon, c'est un bon shampoing. Au niveau du masque, pour la deuxième routine, c'est celui-là de chez Lidl. C'est un peu un dupe de Garnier. Donc c'est le masque cheveux nourrissant vegan à l'huile d'argan précieuse. C'est Nature Beauty. C'est du 300 ml aussi. C'est hyper nourrissant, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Comme vous pouvez voir, c'est limite un beurre. C'est hyper nourrissant. C'est une bonne odeur. Après, l'odeur, elle tient pas. Mais franchement, ça hydrate super bien les cheveux. Je suis sûre que ça, vous le mettez en masque tout seul. Ça doit hyper bien hydrater, hyper bien nourrir. C'est un super produit pour quelques euros. Donc il est bien. Des shampoings violets, j'ai toujours les mêmes. Le John Frieda, l'ultraviolet que j'utilise de temps en temps pour déjaunir, on va dire à la surface, mon cheveu. Parce que c'est nul comme shampoing, je vous l'ai déjà dit pas mal de fois. Et par contre, on a comme toujours mon shampoing violet chouchou, le L'Oréal Elseve. En 200 ml, celui-là il est super bien, moi je le laisse poser une bonne dizaine de minutes et ça déjaunit super bien mes cheveux et je suis tranquille pendant un bon moment. Moi je le fais maintenant à vue d'œil, c'est ce que je vous dis, je respecte pas tous les 3 shampoings, je fais vraiment à vue d'œil et j'ai aucun problème avec mes cheveux. La dernière fois que j'ai fait mon shampoing violet, mes collègues ont cru que j'avais refait mes mèches, donc pour vous dire, plusieurs m'ont dit mais punaise t'as refait tes mèches, alors que non, pas du tout, c'est juste ce shampoing là qui est hyper efficace. Donc c'est mon... Et au niveau des soins à côté, bon comme toujours, mon shampoing sec Baptiste en cas d'extrême urgence, le nude, c'est du 200 ml. On a toujours la kératine liquide que j'utilise plus sur ma fille que pour moi, donc je m'en sers plus pour démêler et tout parce que c'est pas terrible. Et par contre au niveau de l'huile, donc j'avais reçu ça dans la Blissim, l'huile Moroccan Oil
en 10 ml. Donc en ce moment je l'utilise sur mes cheveux pour hydrater, apporter de la brillance et tout. Donc vraiment j'ai aucun souci, mes pointes ne sont pas sèches, rien du tout. C'est une huile qui est bien épaisse, bien nourrissante et ça sent super bon. Donc voilà, j'utilise ce petit format là, histoire de vider les placards. Voilà au niveau cheveux, donc c'est assez rapide comme je vous dis, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc on va continuer avec la partie visage. On continue au niveau visage. Bon, au niveau visage, il y a quelques petites choses qui ont changé, mais c'est pareil, rien de fifou. Donc au niveau démaquillage, j'ai toujours le baume à la camomille de chez The Body Shop, donc pour démaquiller mon teint. En 20 ml. Je l'ai eu, comme je vous ai dit, une première fois dans la Blissim, une deuxième fois en cadeau par The Body Shop. C'est un gros coup de cœur. De toute façon, il est presque terminé là. Comme vous voyez, il ne me reste plus qu'une utilisation et ça sera fini. C'est une tuerie. Déjà, ça sent super bon la camomille. C'est pas du tout la même odeur que celle d'Yves Rocher. Donc moi, je mets un petit peu dans ma main. Je frictionne, j'applique sur mon visage pour décoller le maquillage et je passe ma lingette mouillée lavable sur mon visage et ça démaquille tout. Les yeux, le teint, le rouge à lèvres, voilà, j'ai juste qu'à passer mon eau micellaire derrière, donc c'est super bien. En même temps je trouve que ça démaquille et ça nettoie en profondeur, enfin, ça démaquille en profondeur, ça nettoie, donc j'aime vraiment beaucoup. Clairement c'est un produit que je serais susceptible de racheter en full size. J'espère un jour pouvoir le trouver en promotion parce que je le rachèterai en full size, ou si je l'ai encore en échantillon je serais ravie parce que c'est un super produit. Au niveau des yeux, je teste en ce moment, c'est le démaquillant yeux de Biphase en 200 ml à l'extrait bleuet tout type de peau. En allant chez Stocomanie, il me fallait un produit yeux, je me suis dit je vais tester. Donc j'ai pris celui-là, écoutez, il est bien, voilà, il est bien. Je trouve qu'il enlève plutôt bien le mascara, contrairement au dernier que j'ai testé, là, le Yves Rocher et le Lidl. Je trouve que ça enlève plutôt bien. Ça sent bon, franchement c'est pareil, c'est pas la même odeur de bleuet que Yves Rocher. C'est quand même un gros format pour du petit prix. Donc je ne suis pas déçue, il est bien, il pique pas les yeux et tout, il est sympa. Et pour nettoyer mon visage, j'ai toujours l'eau micellaire de Lidl, la bio, la anti-pollution. C'est pareil, elle est bien, elle nettoie bien la peau. Ça sent bon, vraiment on a une légère odeur de lavande. J'aime vraiment beaucoup. Donc il me reste encore un quart. Nettoyant pour le matin, toujours l'eau de rose de chez Action. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a un nouveau produit qui est sorti, il me semble, c'est un nettoyant visage, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'espère le trouver pour le tester. Parce que voilà, la gamme à la rose c'est une tuerie. Comme toujours, ça sent bon la rose, c'est frais, ça nettoie bien. Le format spray, je trouve que c'est hyper pratique pour nettoyer son visage, donc je valide. Et pour le soir, j'ai mis en route, c'est le nettoyant solide visage de chez Yves Rocher. Je vous ai présenté dans l'une de mes dernières commandes. Voilà, je l'ai mis en route, donc dans un petit truc comme ça qui est à ma fille. Je l'ai mis dedans, donc comme vous voyez, c'est un gros savon. Déjà, ça sent super bon, c'est une super bonne odeur de propre, j'aime énormément. Moi, j'adore, autant j'aime pas les shampoings solides et tout, je déteste ça, mais alors autant les nettoyants solides, j'adore, je trouve que c'est hyper efficace, ça mousse bien sur le visage, ça nettoie bien la peau. On sent vraiment que la peau, voilà, elle a été bien nettoyée, elle a besoin d'hydratation et c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Donc vraiment, je ne suis pas déçue de ce produit là. C'est quand même pas donné, c'est ce que je vous ai dit. Moi c'est parce que j'ai eu un acheté un offert, mais c'est quand même 12 € le nettoyant solide, donc c'est quand même cher. Quand vous le prenez en un acheté un offert, je trouve que ça va, mais par contre voilà, en prix à l'unité, je trouve que c'est pas donné. C'est le point faible, mais bon, Yves Rocher nous propose toujours des promotions, mais il est très très bien. Niveau gommage, j'ai commencé à utiliser celui de Evoluderm, donc c'est un 150 grammes, c'est un nourrissant à l'huile d'argan. Il est bien, franchement il est bien, effectivement il est nourrissant, c'est une texture qui est bien épaisse, ça s'applique bien, ça gomme sans agresser la peau, donc j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça nettoie, ça exfolie en douceur la peau, c'est nourrissant, ça sent bon, j'aime beaucoup. Pareil, c'est du petit prix, un gros format, j'aime bien. Au niveau des soins pour le visage,
Donc comme toujours pour le matin, j'ai la crème, voilà. Elle est bien, ça sent bon la fleur d'oranger, c'est hydratant. Même un peu trop hydratant pour la peau. Là ça va, on est en hiver, mais peut-être pour l'été ça serait trop nourrissant. Je le sens que c'est quand même, voilà, c'est bien hydratant. Mais elle est bien. Pour le soir, on est en ce moment sur la crème Kirines Caresse Source d'eau, crème hydratante protectrice en 15 ml. Elle est bien, elle hydrate. Rien à dire, elle fait son job. Pour les soirs où j'ai pas le temps, que je rentre tard du boulot et tout, c'est toujours la The Body Shop Skin Defense en 5 ml. Elle est bien. Pour le soir, au niveau du sérum, je suis toujours sur la marque Saève Paris Sérum Botanique Booster Éclat Anti-Tache en 12 ml. Ça s'applique bien, ça pénètre instantanément dans la peau, ça prépare la peau à recevoir la crème, donc j'aime beaucoup, je valide. Au niveau contour des yeux, j'ai fini le Garantia, donc là je vais un petit peu utiliser tous les échantillons que j'ai parce que j'en ai reçu pas mal et du coup je suis en train d'utiliser le petit échantillon, la marque Shiseido, donc c'est la crème anti-rides yeux, elle est hyper nourrissante. Hyper nourrissante, voilà, franchement ça hydrate, ça lisse, ça nourrit, voilà, vraiment je sens que ça pénètre instantanément. De toute façon là avec le froid et tout, voilà, je le sens que ma peau a besoin d'hydratation, même mes mains et tout, là il va falloir que j'achète quand même une crème pour les mains. J'aime pas mettre de la crème, mais il va falloir que j'en remette parce que mes mains commencent à être abîmées, même mes lèvres, j'ai tout le temps un baume à lèvres sur moi parce que c'est là les températures baissent bien. Ce matin j'avais -9 dans la voiture. Donc vraiment voilà, je sens que les crèmes pénètrent instantanément dans ma peau et celle-ci c'est le cas, donc un bon petit contour des yeux. Donc là je vais vraiment échelonner avec tous des petits échantillons, vous verrez ça dans les produits terminés. J'ai également le petit mascara booster de Huygens. Écoutez, est-ce que je vois une différence? Je ne saurais pas vous dire, franchement je l'applique tous les soirs sur les cils et sur les sourcils, mais je pourrais pas vous dire si je vois une différence. Je pense que ça doit faire du bien quand même, on va pas se mentir. C'est vraiment voilà, un petit mascara classique avec du produit, mais voilà, je pense que ça fait pas de mal, mais c'est pas non plus oufissime. Et ensuite au niveau des masques, bon c'est toujours les mêmes. Le Evoluderm au concombre, là ça y est, je l'ai coupé en deux, je suis en train de le racler. Comme je vous dis, j'aimerais bien le finir prochainement parce que ça fait plus d'1 an que je le traîne. Donc il est temps de le finir. On a toujours le masque Garantia, c'est pareil, il est coupé comme ça, je vais le racler au fur et à mesure. Par contre, la dernière fois que je l'ai utilisé, j'ai attrapé des rougeurs à l'endroit où j'avais mis le produit. Donc est-ce que c'est le produit qui commence à tourner ou est-ce que c'est ma peau qui fait une réaction? Après, quand je l'ai rincé et tout, j'ai pas eu de soucis, mais par contre, sur le moment, ça m'a fait des rougeurs. Donc voilà, je le précise. Le petit masque de, je sais plus la marque, Nivea il me semble, au miel et huile d'amande douce que j'utilise pour quand je prends mon bain. Voilà, c'est pareil, ça hydrate, ça apporte de l'éclat et tout, ça fait du bien. Donc là c'est pareil, il me reste plus qu'une seule utilisation et ça sera terminé. On a toujours ma petite crème Polar, voilà, que j'utilise les après-midi où voilà, vraiment j'ai rien à faire. Ça pénètre instantanément, ça hydrate et tout, ça sent bon. Moi comme je vous dis, je mets pas ça la nuit, je déteste mettre des masques. Et on a aussi la petite crème Nuxe que j'ai déjà testée en lait démaquillant, je vous en ai déjà parlé. En crème hydratante, il me semble ne pas encore l'avoir testée. Et en masque repulpant, je ne l'ai pas encore testé. Donc il faudra que je la teste en masque. Donc j'ai encore ça en cours d'utilisation. C'est un 15 ml et c'est crème fraîche de beauté. Voilà donc pour ce qui est du visage et on va finir avec le corps. Et enfin, on va finir donc avec le corps. Donc au niveau gommage pour le corps, j'ai entamé un nouveau hier, c'est celui de chez Lidl. Donc c'est à la mangue au sel de la mer morte. Donc en fait, c'est tout simplement une texture un petit peu gélatineuse qui se transforme en fait en gommage au sucre quoi. Là c'est au sel tout simplement. Donc voilà, gommage huilé au corps. Donc c'est vraiment une texture épaisse qui après se met en texture huile. Après j'ai pas trouvé non plus que c'était une texture huile à 100%, je sais pas. À voir un peu plus en profondeur, comme vous voyez je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vraiment sur le reste de mes jambes que je l'ai utilisé parce que j'ai fini celui de chez Action. Donc au niveau de l'odeur par contre je trouvais que c'était pas fou, mangue hibiscus.
Je pense que l'odeur d'hibiscus prend beaucoup le dessus sur la mangue, donc je suis pas fan à 100% de l'odeur. Attendez vraiment à une odeur un peu plus peps, un peu plus été. Bon, on n'est pas sur la bonne période pour l'utiliser, mais ouais, je m'attendais à une odeur un peu plus d'été, un peu plus fruitée, et là, je pense que voilà, l'hibiscus prend pas mal le dessus. Après, au niveau exfoliation, il est bien. Par contre, il faut y aller doucement parce que c'est du sel, donc ça exfolie quand même assez fort la peau, donc il faut y aller doucement. Mais sinon, voilà, il est bien, mais je pense qu'au niveau de l'odeur, ouais, ça va pas être mon préféré. Au niveau gel douche, j'en ai 6 donc sous la douche. Donc comme toujours, j'ai le petit gommage comme ça, il me reste plus que ça de la collection à l'utiliser. Bon, clairement, il n'est pas terrible, voilà, par rapport au gel douche et par rapport à la crème, il n'est pas terrible. Déjà, l'odeur est moins présente, et puis bon, ça fait vraiment une texture gel, c'est pas terrible du tout. Il gomme rien, donc c'est pour ça que je l'utilise pas en gommage, donc je m'en sers assez... je m'en sers assez souvent pour nettoyer mes pinceaux. Voilà, tout simplement. Pour nettoyer mes pinceaux, c'est bien, mais pour me laver le corps, c'est pas terrible. Donc je pense qu'il partira plus pour ça, nettoyer les pinceaux, puis peut-être me laver 2-3 fois avec, histoire de le finir. Mais ça, c'est vraiment pas terrible. Comme je vous dis, autant le gel douche et la crème corps, ça passait, mais le gommage, pas terrible. J'ai toujours ma mousse de douche de Lidl, Ice Blossom. Voilà, ça sent bon, c'est une odeur de propre. J'aime bien de temps en temps me laver avec ça pour une douche rapide et pour changer des textures gel douche. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup. C'est un 200 ml. J'ai toujours le gel douche pailleté Jean-Marc Joubert au jus d'aloe vera. C'est sympa aussi, par contre c'est extrêmement liquide comme vous pouvez voir, donc à bien doser. Bon, après les paillettes, elles partent instantanément dès que vous moussez le produit. Ça sent bon, franchement je trouve que c'est une odeur... c'est une odeur assez fraîche, voilà, c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est frais, ça fait du bien, ça mousse bien, voilà, plutôt bien. Ça sent bon, donc écoutez, c'est sympa pour changer. J'ai toujours, celui-là c'est du 200 ml aussi. Toujours celui à la banane, je suis en train de le finir là. Voilà, donc il est bien, hein, c'est un 500 ml, ça mousse bien, ça lave bien, hein, c'est une bonne odeur de banane, donc évidemment c'est bien chimique, mais c'est top. Après bon, l'odeur elle se dissipe assez vite sous la douche. Et j'ai les deux de la marque Bubble Tea de chez Action en 500 ml. Donc on a le banane framboise, non fraise, banane fraise, donc ça sent bon. Ça change de l'odeur du banane classique, ça change, je trouve que voilà, ça sent bon. C'est pareil, c'est très liquide comme vous pouvez voir, mais je trouve que ça mousse bien et que ça lave bien, donc c'est quand même assez gélatineux parce que voilà, comme vous voyez, tout de suite ça retombe, mais je trouve que ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. Franchement, l'odeur elle est présente quand on se lave, donc c'est sympa. Et on a là c'est framboise et pêche. Je trouve que l'odeur de pêche, ouais, l'odeur de pêche prend plus le dessus que l'odeur de framboise. Voilà, c'est le petit, on va dire entre guillemets, point négatif, c'est que c'est plus l'odeur de pêche qui est présente que de framboise. Mais les deux réunis, je trouve que voilà, ça sent bon quand même. C'est pareil, ça mousse bien, ça lave bien. C'est vraiment sympathique. Donc j'aime beaucoup. Et au niveau crème pour le corps, donc là j'ai entamé une petite crème. La vie est belle de Lancôme, c'est pareil, c'est Manon qui me l'avait offert. Donc on a plein de paillettes pour le corps. Donc voilà, c'est pas le plus hydratant, c'est plus un produit pour parfumer le corps. Mais c'est sympa, ça sent bon. Voilà, c'est du Lancôme, donc ça sent super bon. C'est sympathique, voilà, mais c'est pas le plus hydratant. Et c'est un 50 ml, il me semble. Ouais, c'est ça, 50 ml. Donc je l'utilise parce que ça fait un moment qu'il est dans mon placard. Donc il faut l'utiliser, mais il est bien. Je vais également vous montrer, donc je suis toujours aussi pour me parfumer le soir sur la brume mini de chez Action. Donc là, comme vous voyez, il en reste encore pas mal. Donc j'en ai encore pour, je pense, toute l'année 2023, c'est sûr et certain. Ça parfume le pyjama, ça sent bon. Il n'y a pas trop d'odeur d'alcool. Bon, au niveau des paillettes, il n'y en a pas beaucoup. C'est très léger sur le corps, donc c'est sympathique le soir sur le pyjama. Au niveau déo, je suis en train de finir le Sanex, le Nature Protect. 0% d'alcool, donc voilà, j'arrive sur la fin. Il sent bon, voilà, c'est bien pour le soir, donc voilà. Il est bien.
Moi j'utilise que des Deobi pour le soir et la journée c'est en spray. Et pour le spray j'ai le Freeshea. Donc là j'arrive sur la fin aussi, je l'ai déglingué. À la vanille de Stocomanie. Alors j'avais jamais testé, je me suis dit si c'est comme le Ushuaïa ça va pas être terrible. Et finalement il est super bien. C'est un 300 ml, il sent bon. Pas d'antitranspirant. Bah pas d'antitranspirant, il me fait pas transpirer. Pas de mauvaise odeur contrairement à l'Ushuaïa où c'était pas possible. Pas de traces, rien du tout. Il est super bien, grand format, le prix c'est à peu près, je trouve c'est convenable, 2,30 € les 300 ml, donc bon, ça dure quand même dans le temps, ça sent bon, franchement il est hyper efficace, donc clairement quand je retourne à Stocomanie, j'en rachète un ou deux parce qu'il est trop bien. Voilà pour ces produits du moment, les derniers de l'année, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi aussi vos produits du moment à vous. Et comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à l'année prochaine pour les produits du moment. Salut!